Hello les traders, nous sommes le vendredi 17 juin et nous attaquons le jour numéro 5, c'est le dernier jour de la semaine. Je suis exténué, cette séance de vendredi après-midi que je viens de terminer, il est 16h28, était extrêmement épuisante. Cette journée d'une manière générale était épuisante, les marchés étaient très compliqués. Mais on a quand même réussi à dégager de la performance aujourd'hui. Alors je vous propose de partager mon écran pour voir un petit peu comment s'est déroulée ma journée. Alors, je vous ai partagé le mauvais écran. Je vais changer de suite. Voilà. C'est celui-ci que je veux vous partager. On va aller sur mon dashboard. Donc, le dashboard, il vous permet de voir tous les éléments sur votre trading. Il est arrêté à hier soir minuit. Donc, il est arrêté au jeudi 16. Et on voit que je suis un compte. Mon capital est monté à 152 875 dollars avant de commencer cette journée. Mon meilleur jour c'est 1800, mon pire jour c'est moins 179. Vous voyez, je monte tout doucement. Il faut que j'atteigne mon objectif qui est ici. Il faut que j'atteigne les 159 000 dollars. Mes règles sont toujours respectées. Mes 4 règles sont là. Et puis voilà, il faut que j'atteigne mon objectif. Vous voyez ici. En ce qui concerne mes trades, j'ai 66% de réussite. Quand je gagne en moyenne, je gagne 249 par trade. Quand je perds 124. Ça me fait un ratio gain-risque de 2 pour 1, qui est plutôt un bon ratio. Alors que s'est-il passé au cours de la journée? Je vais vous montrer mon tableau de performance. Donc ici j'ai mis la date du jour, donc vous voyez, today, nous sommes le 17 juin et cette journée j'ai gagné 412 dollars. J'ai fait un total profit de 1700 dollars et j'ai perdu pour 1287 dollars. J'ai en tout passé 6 trades. 4 gagnants, 2 perdants, donc une moyenne qui est toujours à peu près la même de 66% de réussite. Et donc ce fut une très bonne journée, 412 dollars de gain, ça a fait monter mon capital à 153 265. Donc j'ai fait un tiers du chemin en une semaine, donc c'est plutôt très bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je vais vous montrer un petit peu. Les graphiques. Alors ça c'était la séance de l'après-midi. Donc toujours pareil, au cours des dernières journées, j'étais plutôt vendeur. Quand j'analysais mes graphiques 30 minutes, j'étais plutôt vendeur. Et donc là, il y avait plusieurs points d'entrée. Alors il y avait un piège, il y avait celui-ci. Point d'entrée aux alentours des 3h38. On avait une figure de retournement qui était un petit peu douce, qui n'était pas assez puissante, qu'il ne fallait pas prendre. Et regardez, quand on regarde le 5 minutes, en fait, l'important, c'était de se protéger, de mettre son stop loss en dessous de ce canal. Vous voyez? C'est-à-dire que si vous prenez votre position ici, il faut impérativement que vous ayez votre stop loss au-dessus de ces niveaux-là, Au-dessus de ces niveaux-là, aux alentours des 37,14. Ça, c'est très important. Et le problème, c'est que si vous mettez votre stop loss à 37,14, vous allez, par rapport à votre objectif, vous allez être trop loin. Votre ratio gain-risque ne sera pas bon. Donc du coup, il faut oublier ce point d'entrée. Par contre, à partir de là, en effet, il y a des bons points d'entrée. Et donc, moi je suis rentré ici sur cette position-là et j'ai fait une erreur. Du coup, j'ai mis un stop loss ici, là, je crois, juste au-dessus de ces niveaux-là. Donc aux alentours des 10,5 et je me suis fait sortir ici. Alors qu'il aurait fallu aller voir un petit peu plus loin. Donc il aurait fallu bien évidemment regarder de 5 minutes et mettre son stop loss au-dessus de ces niveaux-là. C'était ça qui était important à faire et c'est ce qui m'a coûté une position. Donc en fait j'ai perdu 500 euros ou 600 euros sur celle-là. Et ici je l'ai reprise donc derrière puisque j'étais persuadé de la baisse des marchés. Enfin on n'est jamais persuadé, mais en tout cas c'était ma conviction à ce moment-là. Et donc j'ai repris la position ici. J'ai bien mis mon stop loss donc juste au-dessus d'ici. Et donc j'ai clôturé aux alentours d'ici, aux alentours des 36,75, ce qui m'a permis de dégager un gain d'environ 700 dollars sur cette descente. Donc j'ai perdu 600 sur celle-là et j'ai gagné 700 sur celle-là. Et le matin, j'ai gagné légèrement 300 dollars de mémoire. Donc le matin, pareil, on était vendeur. Le matin était un peu plus simple, vous voyez. Donc on a ouvert à 9h ici. Donc il y avait ici une prise de position à prendre, je ne l'ai pas prise. Ou si je l'ai prise, pardon, excusez-moi, je l'ai prise. Je me suis fait, ici j'ai encaissé la moitié, je me suis fait sortir le reste ici alors que j'aurais dû gagner. Et surtout ma position du matin qui était gagnante, c'était celle-ci. Vous voyez ce beau retournement.
par là. Avec un objectif qui était ici, assez clair. Et donc là, ça m'a permis de gagner 300, 400 $, quelque chose comme ça. Pour un gain total de, je vous l'ai dit, je ne me rappelle même plus, je vais le re-regarder, 412 $. Voilà pour la journée, voilà pour cette première semaine, donc plutôt satisfait. N'hésitez pas encore une fois à me poser vos questions si vous avez besoin de savoir des choses, s'il y a des explications qui ne sont pas assez claires pour vous, hein. Je suis vraiment là pour vous aider, donc profitez-en. J'ai pas encore beaucoup d'abonnés sur ma chaîne YouTube, donc profitez d'avoir quelqu'un vraiment qui est transparent avec vous, qui vous montre ses gains, qui vous montre en direct les challenges qui passent. Et franchement, essayez de trouver ça sur YouTube, vous verrez, c'est assez difficile. Donc là, vous avez quelqu'un qui est en plus plutôt disponible, donc vous pouvez me poser vos questions, j'y répondrai, vous verrez, je suis très réactif. Donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo pour le jour 6. Bonne journée les amis, à bientôt.